Bruno Retailleau est le syndrome du sauveur incompris. Bruno Retailleau, cet homme de tous les combats sauf ceux qui le concernent, a encore frappé. Cette fois, il se dresse tel un preux chevalier brandissant son épée de la justice pour exiger « libérer Boualem Sansal ». Un détail, ce dossier ne relève absolument pas de ses prérogatives, mais qu'importe. La diplomatie, c'est surfait. L'important, c'est d'avoir l'air concerné. D'un ton grave et solennel, il enchaîne « il est âgé, il est malade, il est détenu injustement ». Un vrai plaidoyer humanitaire, sauf que dans l'histoire, l'Algérie n'aime pas trop qu'on lui dise quoi faire. Encore moins par un politicien français qui, il y a 2 semaines, ne savait peut-être même pas qui était Boualem Sansal. Un procès fantôme, un procès en 30 minutes, c'est un scandale. Oui Bruno, mais en Algérie, 30 minutes, c'est déjà un luxe. Certains se retrouvent en tôle avant même d'avoir compris pourquoi. D'autres sont jugés par des magistrats qui ont préparé le verdict entre coups de fil et une pause café. Le vrai problème ? Alger s'attaque à l'homme, mais en réalité, c'est un symbole qui l'emprisonne. Un intellectuel qui ne récite pas le script officiel, ça dérange. Pendant ce temps, les Algériens, c'est hors de contrôle, sont pointés du doigt, accusés de trop penser, trop parler ou simplement d'exister. Mais Retailleau le sait-il ? La France profonde ne s'est pas arrêtée à Boualem Sansal. Elle observe, elle note et surtout, elle a déjà ciblé les magistrats. On espère juste pour eux que leurs enfants n'étudient pas en Europe. Parce que, comme on dit, l'histoire a de la mémoire, même si la justice algérienne, elle, l'a perdue.